Voilà, bonjour à chacun, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver, de partager pendant ces quelques instants la parole de Dieu. Pendant que les autres nous rejoignent, je vous propose de marquer une très courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Et nous lirons ce jour dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 25. Proverbes 28, verset 25. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous lisons ensemble dans le livre des Proverbes au chapitre 28 et nous lisons le verset 25. Comme cela a été dit, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, que le Seigneur vous bénisse, bonne écoute à chacun et à chacune. La Bible dit « L'orgueilleux excite les querelles ». Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. L'orgueilleux, c'est celui qui a une opinion de lui-même, qui est imbu, il est imbu de lui-même. C'est celui qui ne pense pas aux autres, c'est celui qui ne regarde pas aux autres, c'est celui qui se voit comme toujours étant supérieur aux autres. C'est celui qui ne veut pas accomplir les tâches, peut-être que, là encore, soi-disant, d'autres devraient accomplir. Bref, la Bible dit, et d'une manière très simple, que l'orgueilleux excite les querelles. Et nous comprenons fort bien ce qui est dit ici. Cependant, il est dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui se confie en l'Éternel, littéralement, celui qui a confiance, celui qui est confiant, celui qui se sent en sécurité. Comment te sens-tu? Comment es-tu? Est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce que tu te sens être confiant? Est-ce que tu es en sécurité dans ta vie aujourd'hui? Peut-être que ce n'est pas le cas, mais la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Et je crois qu'il est important pour nous, pour vous comme pour moi, de comprendre cela. Dieu veut que nous soyons et que nous nous sentions en sécurité, que nous soyons confiants, que nous comprenions que cela est important. Alors, la Bible dit d'une manière très simple, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Ce mot rassasié, parle d'une prospérité. Ce mot rassasié parle, là encore, d'un état où, quelque part, on s'embellit dans le sens où tu te fortifies, tu es quelque part aussi loin de Dieu, tu es rassasié. C'est-à-dire Dieu te donne au-delà même de ce que tu peux concevoir. Tu es imprégné. Vous savez, quand on prend un biscuit, qu'on l'imprègne avec, par exemple, du sirop, quand vous faites, je ne sais pas moi, une charlotte par exemple, et que vous prenez ces fameux biscuits, que vous les imprégnez dans le sirop, ils sont imprégnés. Le sirop va dans le biscuit. Et pourtant, il y a toujours le biscuit, mais il y a aussi le sirop. Et le goût est là. Et quelque part, c'est ça le but. C'est que Dieu veut imprégner ta vie. Il veut rassasier ta vie. Il veut que tu comprennes, là encore, l'importance de ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Alors oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que l'orgueilleux excite les querelles. Mais la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se sent en sécurité, celui qui apprend à avoir confiance en l'Éternel, il est rassasié. C'est-à-dire qu'il est imprégné de la présence de Dieu, imprégné de la personne de Dieu. Alors je t'encourage, parce que c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il veut imprégner ta vie de sa présence. Alors où que tu sois, quel que soit le lieu géographique où tu es, découvre encore et encore qui est ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher ou recopier et tu seras redirigé vers une page qui s'appelle Un guide pour la vie en partenariat avec nos amis de la CMM. Et ce parcours est totalement gratuit. Tu n'as rien à payer, mais tu vas pouvoir t'édifier, t'encourager avec la parole de Dieu et découvrir ce Dieu-là, ce Dieu dont on te parle qui veut imprégner ta vie. Alors fais-le, je t'encourage à le faire, à faire le parcours et je prie aussi pour que tu puisses partager autour de toi, mais que tu vives cette parole. Vis-la et que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite encore de passer une très bonne matinée, après-midi ou soirée et je te dis à bientôt pour un message pour toi. Que Dieu te garde. À bientôt.